Salut multipâtissier, aujourd'hui on va faire une tarte tatin mais aux poires. On commence avec la pâte sucrée. Il vous restera sûrement de la pâte mais vous pourrez la réutiliser dans d'autres recettes de tarte. On commence par mettre le beurre et le sucre glace et on mélange bien. Si c'est pas assez mou, vous pouvez passer quelques secondes au micro-ondes mais sans faire fondre le beurre. Une fois que la texture est bien crémeuse, on ajoute le jaune d'œuf et on continue de mélanger. Allez, courage, si vous n'avez pas de batteur, un peu d'huile de coude et ça va le faire. On termine en ajoutant la farine. On mélange jusqu'à incorporation mais pas plus. On débarrasse sur un film alimentaire et on place au congélateur le temps de préparer et de cuire les poires. On passe aux poires. On commence par faire fondre le beurre et rajouter le sucre. On mélange bien et on tapisse le fond d'un moule. On épluche et on trie 4 poires. Que l'on va ensuite couper en 8 dans le sens de la longueur. On les dispose sur le plat en rosace et on comble les trous avec le reste de poires. Esthétiquement, ce qui compte c'est la première couche en rosace. On place au four, éventuellement recouvert d'un aluminium pour 1 heure à 180 degrés. On récupère un morceau de la pâte sucrée et on l'étale. On pique le fond de la pâte, on découpe un disque et on recouvre les poires. S'il y a trop de jus dans les poires, vous pouvez d'abord enlever un peu de jus avant de mettre la pâte. On enfonce bien les côtés et on replace au four pour 25-30 minutes à 180 degrés. Il faut que la pâte soit bien dorée. Ensuite, on retourne la tarte sur une assiette. Attention à ne pas se brûler. Et on replace les poires à la cuillère si elles se sont légèrement déplacées. Et voilà, bravo à vous et bonne dégustation!